J'ai travaillé comme agent de sécurité à un demi-kilomètre sous terre pendant 30 ans, j'ai sauvé 27 vies au chantier numéro 12. Mais le directeur m'a retiré toutes mes primes et m'a viré de la mine. Juste parce que j'ai entendu un coup de terrain que les capteurs ne pouvaient pas détecter. J'ai arrêté la production pendant 30 minutes. Si le capteur ne sonne pas, il n'y a pas de grisou. Pour qui tu te prends, un sauveur? Tu as retardé la production. Tu peux te le permettre? Il pensait qu'en engageant un agent de sécurité plus obéissant, il rattraperait la production. Mais il ignorait que ce qu'il tirait de ses propres mains était le détonateur de cette mine. En moins d'une heure, un dégagement instantané de grisou s'est produit. Le retour d'air a été bloqué par le charbon tombé. Monsieur Bernard et l'équipe d'inspection étaient piégés sous terre. Victor s'est effondré de peur dans la salle de contrôle. Et moi, j'étais assis dans mon pick-up à l'entrée de la mine. En comptant le paiement du contrat qui venait d'arriver, il s'est précipité hors de la salle de contrôle comme un fou, me suppliant de sauver des gens. Monsieur Leclerc, même 20 000 euros, c'était trop pour vous. Pouvez-vous payer les 5 millions d'euros de frais de sauvetage? Que tout le monde évacue le front de taille. Immédiatement. Thomas, qui t'a dit d'arrêter la production? Les capteurs de gaz sont tous au vert. Concentration 0, 8%, de quel droit arrêtes-tu la production? Aujourd'hui, la production est en retard de 2000 livres. Ma prime de production est de 300 000 euros. Il manque juste ces 2000 livres. Tu as retardé la production. Tu peux te le permettre? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne démarres pas la machine, tu vas voir. 3. Deux. Thomas. Tu l'as arrêté. Vieux salaud, t'as du cran. Je n'ai pas besoin de regarder les instruments. Mes oreilles sont les instruments. Je fais ça depuis 30 ans. Mes os connaissent la couche de charbon mieux qu'aucun capteur. Ce coup de terrain, c'était une poche de gaz sous pression, dans une fissure du toit. Qui roule, une bombe à gaz à haute pression enfermée depuis des décennies dans l'ancienne zone épuisée. Les capteurs ne mesurent que la concentration. Ils ne mesurent pas la pression. J'attends que cette pression de gaz que les instruments ne détectent pas se dissipe d'elle-même. Ce vieux a perdu la tête. Monsieur Leclerc, Thomas l'a dit. Coup de terrain, ta gueule. Ferme-la. Si le capteur n'a pas alarmé, il n'y a pas de grisou, tu lui fais confiance ou au système de surveillance importé d'Allemagne? C'est quoi un coup de terrain? C'est un bruit venant des profondeurs de la veine de charbon. Variation des contraintes du sol, décompression des massifs de charbon et de roches, fracture du toit. Les instruments ne captent pas ces bruits, seules les oreilles humaines peuvent les entendre. Cette pression de gaz s'est dissipée d'elle-même. L'instrument n'a jamais sonné du début à la fin. Aux yeux de Victor, rien ne s'est passé. Pas de dégagement instantané, pas d'éboulement, pas 26 vies suspendues à un fil, juste un arrêt de production de 30 minutes. Rien du tout. Pour qui se prend-il, à jouer au sauveur? Il ne sait pas que pendant ces 30 minutes, j'étais à un demi-kilomètre sous terre, à éviter une catastrophe pour cette mine. Sans moi, tout le monde au front de taille serait mort. Mais je sais qu'en remontant, je ne serai pas accueilli avec gratitude. Thomas. Un agent de sécurité depuis 30 ans, ces 30 ans sont partis en fumée. Un arrêt de 30 minutes. Les camions de transport sont tous bloqués à l'entrée de la mine. Le criblage n'a plus de matière, le cribleur s'est vidé et les roulements ont grillé, des pertes directes de plus de 100 000. Il y a un coup de terrain au site de forage 12. La pression de gaz augmentait déjà. Si les machines continuaient de tourner, la mine entière serait un piège mortel. Ne me fais pas peur avec ça. J'ai vérifié les relevés des capteurs, la concentration de gaz n'a jamais dépassé 1%. Où est ce coup de terrain dont tu parles? Ce n'est pas dans les registres. Pas dans les données non plus. Qu'est-ce qui t'a donné le droit d'arrêter? La pression. Une poche de gaz est une bombe sous pression emprisonnée dans la roche. Les capteurs ne mesurent que la concentration. Ils ne peuvent pas mesurer la pression. Ils ne peuvent vraiment pas. Alors il n'y en a pas. Calculons le coût. Tout de suite. Un arrêt non autorisé a causé des pertes économiques majeures. Perte économique majeure. Votre prime mensuelle est annulée. 6 mois de performance sécurité anéantissent. Le salaire de ce mois plus l'indemnité de subsistance souterraine totale 20 000 euros. Prenez ça et sortez. J'ai travaillé dans cette mine pendant 30 ans. Un chef, 30 ans est toujours simple agent de sécurité, un simple ouvrier comme toi, tu te prends pour quelqu'un. J'ai sauvé 26 vies. À ses yeux, elles ne valent pas autant que ces 300 000 euros de prime de production. Monsieur Leclerc, quand votre neveu descend-il dans la mine? En quoi ça vous regarde? J'espère qu'il pourra entendre le coup de terrain. Tu emportes quoi?
Que Léo prenne son tour. Les jeunes sont plus faciles que les vieux. Henri, apporte tes documents et retrouve-moi au bureau de l'industrie et du commerce. À partir de demain, pousse la machine au maximum, compense les 2000 tonnes qu'on doit. Monsieur Leclerc, le Grisou dans la zone minière 12. Des problèmes? Elle a été arrêtée pendant une demi-heure. Les données étaient toutes vertes du début à la fin. Qu'est-ce qui pourrait clocher? Et l'agent de sécurité? Thomas est parti. Qui est son assistant? Thomas. Mon neveu, Léo Leclerc. Il descendra à la mine demain matin. Léo, son permis date de moins de 6 mois. 6 mois suffisent, il connaît le voyant rouge sur le capteur. Il connaît le voyant vert. La détection de Grisou, c'est juste lire un compteur. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Vas-y, demain matin, poste du matin. Je ne vais pas seulement compenser la perte de production, je vais dépasser la prime de production de ce mois. Tout le monde aura sa part. Je vais y aller alors, monsieur Leclerc. Léo, demain tu descends avec le poste du matin. Détection de Grisou, pas de problème, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Pas assez d'expérience? Surveille juste le compteur. S'il sonne, tu appelles à la retraite. Sinon, tu te tais. Simple, non. Bon, c'est décidé. Il ne me remplace pas seulement, il veut aussi rapidement compenser la perte de production. Pour mettre cette prime de production de 300 000 € dans sa poche. Il pense que la détection de Grisou, c'est juste lire un compteur. Il ne sait pas que le compteur peut mentir. Mais un coup de terrain, lui, ne ment pas. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Tu n'étais pas clair au téléphone. Je me suis fait virer. Pour quelle raison? Arrêt non autorisé. J'ai arrêté la machine. J'ai sorti l'équipe, et la pression de gaz a disparu d'elle-même. Il a dit que les capteurs n'ont pas sonné. Pourquoi arrêter alors? Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il y a exactement 20 000 € ici. Ce ne sont pas mes économies. C'est ce qu'il a retenu. Plus tes certifications et tout ce qu'on a économisé au fil des ans. Faisons-le aujourd'hui. Tu veux dire la société de secours d'urgence de la mine? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? On le fera nous-mêmes. Fini d'attendre qu'il nous supplie. On attendait juste un accident pour qu'il vienne à nous. J'attendais que tu dises ça. Allons-y. Garde sûre est un bon nom. La sécurité ne se mendie pas. Elle se gagne. Victor a retenu ses 20 000 € de moi. Dehors, tu ne peux même pas acheter une pompe hydraulique correcte avec ça. Mais ça a acheté le premier permis de cette société. Il ne sait pas encore. Ce qu'il m'a donné n'était pas une indemnité de départ, c'est son propre arrêt de mort. Le coup de terrain frappera à nouveau. Quand ça arrivera, il viendra à moi lui-même. Notre équipe, David, Paul, je les ai tous appelés. On se retrouve demain. Et tu appelles Marc aussi. Fais-le rester à la mine pour l'instant. Pour être nos yeux. Quand penses-tu qu'on aura besoin de lui, bientôt? Léo descend à la mine demain. Henri Moreau, le meilleur expert en ventilation du bureau des mines. Parce qu'il a refusé de signer les rapports de flux d'air falsifiés il a été poussé à quitter par le système. À côté de lui se trouvent David Martin et Paul Durand. L'un, mettant son oreille contre les roulements, peut entendre des fissures dans les pales du ventilateur d'aération, un phénomène mécanique. L'autre, pour avoir signalé des soutènements hydrauliques défectueux, a été licencié en tant qu'ingénieur minier. Nous 4, nous sommes complètement fauchés. Où trouver des clients? Mine de charbon Sécurie éternelle. Tu viens de partir de là. Thomas, Victor a donné les ordres à la réunion de répartition aujourd'hui. Demain matin, la haveuse tourne à plein régime. Léo est déjà descendu dans la mine, il est à la zone minière 12. Thomas, tu dois sortir vite. Sors de cette zone minière. Victor est devenu fou. Il est complètement dingue. Il a poussé Léo au poste d'agent de sécurité. Pour augmenter la production, il a mis la haveuse à pleine vitesse. Pire encore, Monsieur Bernard et l'équipe d'inspection du Bureau provincial de l'industrie charbonnière sont tous entrés dans le secteur minier numéro 12. C'est le même front de taille qui a eu un dégagement instantané hier. Victor, pour se faire bien voir, a organisé une visite de la ligne de démonstration de rendement et d'efficacité. Il a même fait donner à Léo un rapport en direct sur les données de Grisou. Et les capteurs de gaz? Même si le coup de terrain d'hier n'a pas provoqué de dégagement instantané, les fissures ne se sont pas refermées. Pas moyen qu'ils ne se soient pas déclenchés. Ils les ont débranchés. Victor trouvait l'alarme trop bruyante. Ça aurait gâché son rapport au groupe d'inspection. Il a fait monter le seuil d'alarme par l'électricien de 1,0 à 2,5. Les capteurs ne sont plus que de la décoration maintenant. Léo, qui a obtenu sa certification il y a moins de 6 mois, un bleu, fait tourner la haveuse à pleine vitesse. Et doit encore faire semblant de rapporter des données pour l'équipe d'inspection. Croit-il vraiment que quelques voyants verts
Peuvent-ils résister à des centaines de milliers de tonnes de pression rocheuse, sans parler d'un débutant? Même un mineur expérimenté serait cuit dans une telle situation. L'opération bâclée de Victor est sur le point de s'effondrer. Au-dessus du secteur minier 12 se trouve une ancienne zone épuisée. Le grisou s'accumule depuis 30 ans. Hier, la pression de gaz n'a pas éclaté parce que les fissures étaient obstruées. Toute cette pression est bloquée dans l'ancienne zone épuisée. Maintenant, la haveuse vibre à pleine vitesse. C'est comme allumer la mèche d'un baril de poudre. L'équipe d'inspection est tout en bas maintenant. C'est une visite aux portes de l'enfer. Mettons-nous au travail. Ce front de taille est directement au-dessus d'une ancienne zone épuisée. Son volume est de dizaines de milliers de mètres cubes. Du grisou qui s'accumule depuis 30 ans, ce coup de terrain d'hier. Ce n'était pas la fin. La haveuse vibre à pleine vitesse. Les fissures atteignent l'ancienne zone épuisée. Une fois qu'elle se connecte, ce ne sera pas juste un dégagement instantané localisé comme hier, ce sera un dégagement instantané majeur. Le grisou jaillira comme une explosion, et détruira tout le tunnel. En quelques secondes, la concentration passe de 1% à une concentration létale. Puis, une seule étincelle fait sauter toute la mine. Monsieur Bernard, venez voir notre front de taille à haut rendement. La haveuse tourne à pleine vitesse. Les relevés de grisou sont totalement sous contrôle. C'est notre zone minière modèle cette année. Léo, maintient les chiffres bas et stables. Compris? Luc vient d'envoyer un message. Les coups de terrain se produisent plus souvent. Avant, c'était toutes les 10 minutes, maintenant, c'est toutes les 5 minutes. Ce n'est pas juste une basse pression normale. C'est l'ancienne zone épuisée qui respire. Oncle Victor, c'est encore dépassé de 1,8. Troisième fois. Ne fais pas d'histoire. Le groupe d'inspection est juste devant. Si tu gâches le rapport, je t'écorche vif. Monsieur Leclerc, le grisou dans votre zone minière, ça fait combien de temps qu'il n'a pas dépassé la limite? On gère. Ça ne dépasse jamais la limite. Henri, prépare le contrat. 5 millions de dollars. Je vais me changer. Les coups de grisou se succèdent. Ce n'est pas un précurseur de dégagement instantané. Le dégagement instantané a déjà commencé. Oncle Victor, c'est 2,2, bien au-dessus de la limite. Tais-toi, tu m'entends? Ferme-la. Monsieur Bernard, je suis vraiment désolé. C'est entièrement de ma faute. Je n'avais vraiment aucune idée qu'il y aurait un problème là, bas. Monsieur Leclerc, ne venez-vous pas de me traiter de vieux has-been? Vous n'arrivez même pas à gagner votre vie sans la mine? Thomas, non, s'il vous plaît, Thomas. Vous devez bien avoir un moyen, non? S'il vous plaît, descendez et sauvez Monsieur Bernard. Je ne suis plus votre employé maintenant. Est-ce que Monsieur Bernard est là? Passez-le-moi. Monsieur Bernard. Je viens de la société Garde Sûre de sauvetage minier d'urgence. Voici Thomas Dubois. Vous voulez vivre? Dites à votre standard d'allumer le fax. « 5 millions d'euros? Tu es fou. » Donne-lui 10 millions d'euros pour descendre. Pas besoin de 10 millions d'euros. Juste 5 millions d'euros. Sur ces 5 millions d'euros, la déduction de 8 000 euros est pour moi. Le reste est la prime sur votre vie. Thomas, la cage est bloquée, plus d'électricité. Ce tunnel est abandonné depuis plus de 10 ans. La pente dépasse 30 degrés. Dans le noir, on entend l'eau goutter. Je ne peux plus attendre. Je passe par ici. Ce tunnel n'a pas été utilisé depuis plus de 10 ans, il y a des éboulements et de l'eau à l'intérieur. Victor, regarde ça.
Tu m'as humilié avec 20 000 €. Aujourd'hui, en utilisant la société que j'ai créée avec ces 20 000 €, juste devant toi, je vais prendre l'argent que tu ne pourras jamais gagner en une vie et l'avaler d'un coup. Un jour, lors d'une réunion de répartition, Victor m'a montré du doigt et a crié. Ta tête est pleine de rouille de ces vieux jours. Toujours à parler de coups de terrain, ci et ça. Regarde le système de surveillance automatisé. Chaque donnée est plus précise que tes oreilles. Oncle Victor, l'écran du poste est noir. Le capteur est surchargé et verrouillé. Je n'ai aucune donnée. Utilise ton expérience. Quelle expérience? Je n'ai jamais entendu ce que sonne un coup de terrain. Ils ont trop confiance en ces capteurs. Mais les capteurs ne peuvent mesurer qu'un seul point. Le tempérament de la veine de charbon vient de 30 ans à dormir face à face avec elle. Avant qu'elle n'éclate, la paroi de charbon transpire. Il y a une odeur de rouille dans l'air. Tes oreilles ressentent une pression. Ces capteurs ne te le diront jamais. Oncle Victor, tous les compteurs sont devenus noirs. Je ne sais pas où ça va exploser. Je ne sais pas. J'ai les tympans qui gonflent. La pression change vite. Le gaz de l'ancienne zone épuisée s'infiltre, à 3,2%, encore 1% de plus. Une étincelle, et ça explose. Surface, je suis au milieu du retour d'air. La concentration en gaz est de 3,2. Et elle continue d'augmenter. Un dégagement instantané local peut être eu lieu dans la zone minière 12, où l'équipe d'inspection est coincée. La concentration en gaz devient très élevée. S'il y a une étincelle, toute la zone minière est une bombe géante. Passez-moi la salle de contrôle, Victor. Espèce de salaud. Comment oses-tu modifier les valeurs prédéfinies du capteur? Tu sais qu'il y a plus d'une douzaine de vies ici-bas? Tu sais combien de personnes vont mourir? Monsieur Bernard, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, Monsieur Bernard. Victor le sait. Si une explosion se produit parce que les capteurs ont été modifiés, toute l'équipe d'inspection mourra. Il pourrira en prison pour le reste de sa vie. « 1% et ça monte. Rien qu'en respirant, tu peux t'empoisonner, pas besoin d'étincelles. » Thomas, comment es-tu descendu ici? Où est l'équipe d'inspection? Chambre de refuge 6, à 500 mètres d'ici, dans le tunnel central. La moitié du toit s'est effondrée dans le tunnel central. Et la concentration de gaz est terriblement élevée. Je n'ai pas osé démarrer un moteur. Les capteurs ont été trafiqués. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a utilisé un tournevis pour les régler au maximum. Pas seulement celui-ci. Les trois ont été trafiqués. La protection de sécurité a été trafiquée. La coupure de sécurité a aussi été court-circuitée. Même si les capteurs sonnent l'alarme, la laveuse continue de fonctionner. Georges, prends une photo pour les archives. Prends une photo. Conserve une trace. Le fusible dans cette mine n'a pas sauté, quelqu'un l'a coupé exprès. Il y a un moyen de le contourner. Rien sur la carte. Pas sur la carte. J'ai creusé cette galerie de charbon de mes propres mains il y a 30 ans. La carte est obsolète depuis des années. Mais mes pieds connaissent encore le chemin. Inverse le ventilateur d'aération principal. Évacue le grisou du retour d'air. T'es fou? Inverser crée une pression négative. Le grisou de l'ancienne zone épuisée va affluer plus vite vers le front de taille. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Injecte de l'azote pour baisser la concentration d'oxygène. Et? On manque d'azote. On prépare depuis 3 jours et on en a assez que pour une zone minière. C'est qui le chef? Et si on scellait toutes les portes de la zone minière 12? On l'abandonne. Bon sang, il y a plus d'une douzaine de villas, dedans. Qui d'autre ose proposer d'abandonner? Je les ferai enfermer. Vous qui faites aveuglément confiance aux algorithmes et aux capteurs, en pensant que le contrôle se résume à des calculs et à la force brute. Laissez-moi vous dire, sous terre, le contrôle vient du fait de céder. Céder au tempérament des roches, céder au rythme du grisou. Tout le monde se tait.
Je prends le commandement. Personne ne marche plus dans ce tunnel. 30 ans. Ne cours pas. Appuie-toi contre la paroi de charbon. Baisse-toi et couvre ta tête. C'est fini. Comment tu sais que tout ne va pas s'effondrer? Le toit se fracture suivant un rythme. Il doit d'abord libérer la tension accumulée. Après avoir relâché, il reprend son souffle. C'est en fait le moment le plus sûr. Si tu cours, ça s'effondrera juste derrière toi. Si tu attends, ça passe. C'était la première leçon que mon mentor m'a apprise. Les veines de charbon et les roches ont un pool. Sous terre, parfois, la seule vraie sécurité est de ne pas résister. Ouvre-le en forçant. C'est une porte en acier. La forcer provoquera une étincelle. La concentration de gaz à l'extérieur est de 4%. Une étincelle, Et toute cette zone sera vaporisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? assez. 20 pouces. Georges, c'est 5 millions d'euros. Monsieur Bernard. Je suis Thomas Dubois. Je suis ici pour vous sortir. Thomas, Monsieur Bernard. Je vous emmène dehors. Nous sommes entrés dans la chambre. Les 15 sont en sécurité. Nous sortons par la galerie de charbon abandonnée. Ce truc ne te sauvera pas la vie. La prochaine fois, souviens-toi. Thomas, nous avons déjà signé le contrat, 5 millions de dollars. Compris. On en parle après être sorti. Maintenant, fais ce que je dis. Dis à la surface de se préparer pour le ramassage. Victor a entendu, tout va bien, à la radio. Il a bondi de sa chaise. Un éclair d'extase a traversé son visage, ils sont toujours vivants. Puis il s'est figé. S'ils sont vivants, on les remontera. Une fois remontés, tout le monde posera la même question. Pourquoi le capteur ne s'est-il pas déclenché? Il a lentement tourné la tête, et a regardé le moniteur. La courbe d'enregistrement à seuil modifié. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Monsieur Bernard, vous devez voir ça. Qu'est-ce que c'est? Le capteur de gaz de la zone minière 12 se déclenche. Le seuil d'alarme a été modifié de 1, 0 à 2, 5. La coupure de sécurité a été contournée, même si le capteur sonne l'alarme, la haveuse continue de tourner. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment je savais à l'avance que quelque chose allait mal tourner. Parce que je travaille dans cette mine depuis 30 ans, les schémas de coups de terrain à chaque front de taille, je les connais par cœur. Ce coup de terrain hier était une poche de gaz qui se déplaçait dans les fissures du toit. Le capteur ne peut pas mesurer la pression, mais je peux l'entendre. Alors je l'ai arrêté. Il m'a viré. Ensuite, il a mis son neveu à ma place. Il a ajusté le seuil du capteur. Il a conduit l'équipe d'inspection dans un front de taille qui venait de subir un coup de terrain. Monsieur Bernard, je ne suis pas seulement là pour vous sauver, je suis là pour lui montrer comment ces quelques boutons qu'il a tournés ont failli enterrer tant de gens. Dites simplement que le problème du capteur était une erreur. Il a été heurté accidentellement pendant l'inspection, vous m'entendez? Victor Leclerc, à la mine de charbon Sécurité Éternelle, zone minière 12, au sujet des données du capteur de gaz qui sont fausses. Nous avons besoin de votre coopération. Victor,
Pour cette prime de production de 300 000 $, tu as failli me coûter 15 vies. Vous êtes suspendu et sous enquête, avec effet immédiat. Je vous signalerai dans toute l'industrie. Vous êtes fini dans cette industrie. Non, s'il vous plaît, monsieur Bernard. Je ne faisais que pousser pour les objectifs de production, monsieur Bernard. Thomas, vous nous avez sauvé la vie aujourd'hui. Pour le contrat de conseil en sécurité de Sécurité Éternelle, je ne signe qu'avec vous. Quant à la société Garde Sûre, une fois sortie, nous signerons un contrat de 10 ans. Sortons d'abord d'ici. Nous avons encore 1500 pieds à parcourir. On y est presque. L'entrée de la mine est devant. Thomas, les signaux microsismiques augmentent. L'énergie s'accumule à nouveau dans l'ancienne zone épuisée. Celui-ci est plus gros que la dernière fois. Tout le monde s'arrête. Accroupissez-vous là où vous êtes, contre la paroi de charbon. Faites l'appel. Tout le monde est présent. Aucun blessé. Le tunnel entier est bloqué, tout est bloqué. Monsieur Bernard, le chemin de Dubois est bloqué. Les deux routes se sont effondrées. Il n'y a plus qu'un seul chemin maintenant. Inversez le ventilateur d'aération principal. Pompez le grisou. Il va falloir vous frayer un chemin à travers le tunnel principal. Victor. Savez-vous ce qu'inverser le ventilateur d'aération principal signifierait? Un espace scellé crée une dépression instantanée. Cette dépression aspirera la poche de gaz de l'ancienne zone épuisée comme on aspire le sang. Le gaz s'écoulera le long du tunnel. Cette équipe sera intoxiquée en moins de 5 minutes. Puis une étincelle et toute la mine devient une poudrière. Le chemin que j'ai parcouru n'est pas sur le sol, n'est pas sur les plans, mais mes pieds le connaissent. Il y a un autre chemin. La galerie de charbon que j'ai creusée il y a 30 ans. Son embranchement est au-dessus de nous. Georges, le vérin hydraulique. Mon plan est solide. L'expert en ventilation l'a calculé, inversion du ventilateur principal, extraction par dépression. L'extraction par dépression est totalement réalisable en théorie. Victor, combien d'années ton expert a-t-il passé sous terre? Il a calculé une dynamique des fluides idéale. Moi, j'ai calculé la respiration de cette mine pendant 30 ans. Quelle galerie, quelle saison, quelle direction du vent, où le grisou s'accumule, où la pression se déplace. Je peux le dessiner les yeux fermés. Tu peux miser sur sa formule. Mais je te le dis. L'enjeu, ce sont 15 vies. Victor, tais-toi. À partir de maintenant, Thomas a le commandement souterrain complet. Quiconque donne encore de mauvais ordres, dégage. Je serai le premier à le faire entrer. La route d'origine est bloquée. Il y a une autre voie. Zone minière 12. Le plus vieux retour d'air au nord. Au bout, il y a un puits de mine abandonné. Nous l'avons creusé à la main il y a 30 ans. Sur les plans, il a disparu depuis longtemps. Fais-moi confiance, la contrainte du sol dans cette zone, personne ne connaît ça mieux que moi. Je ne pars pas. Laissez-moi retourner. Je préfère retourner dans la chambre et attendre les secours. Attendre quoi? Le troisième dégagement instantané? Cette fois, ça pourrait être un effondrement du toit. Ça pourrait bloquer la porte de la chambre. À partir de maintenant, tout le monde suit mes ordres.
Si je bouge, vous bougez. Si je m'arrête, vous vous arrêtez. Ce n'est pas un vote. C'est un ordre. Je l'appelle prendre le pouls. Le pouls de la veine de charbon indique à quel point la pression de l'ancienne zone épuisée s'est relâchée. Quand la pression s'accumule, les vibrations sont denses et rapides. Une fois la pression relâchée, elle reprend son souffle. Touchez la paroi et vous trouverez votre chemin. Est-ce du sauvetage scientifique ou du charlatanisme chamanique? Henri, comment sont les données microsismiques là, haut? On vient de dépasser le pic. Ça décroît. C'est bon. Écoutez tout le monde. À partir de maintenant, je marche, vous marchez, je m'arrête, vous vous arrêtez. Personne ne passe devant moi. Personne ne va t'apprendre ça. Le livre dit que quand il y a foudroyage du toit, on se retire. Quand le toit est stable, on y retourne. Ce qu'il ne dit pas, c'est quand commence le foudroyage du toit, et quand il se stabilisera. Seule la paume le sait. Ne bouge pas. Vas-y. David, viens voir ça. Chaque accélération se produit pendant le calme après une libération de contrainte. Chaque pause survient 2 secondes avant un pic microsismique. Ce n'est pas un exercice. C'est l'esprit de Thomas qui ressent le pouls de toute la mine. Thomas, 5 millions d'euros, ça ne suffit pas. Je rajoute encore 5 millions. Considérez-le comme un remerciement personnel. Les frais de sauvetage sont de 5 millions d'euros. Pas un centime de plus. Mais j'ai une condition. Une fois que nous serons sortis, pour la gestion de la sécurité de la mine de charbon Sécurité Éternelle, les travailleurs de première ligne doivent avoir un droit de veto. Quand le quota de production entre en conflit avec la sécurité, la production passe au second plan. Quelqu'un a modifié les seuils des capteurs. Si cela se reproduit, les règles de ce bassin houillé seront complètement bafouées. Vous avez ma parole. Henri, préparez tous les ventilateurs d'aération. Je donnerai l'ordre et le timing, je vais créer 3 courants ascendants dans ce puits de mine, pour remonter tout le monde. Henri, prépare les ventilateurs. Démarre d'abord l'unité 1, donne-moi 30 secondes à basse vitesse. Attends mon ordre pour l'unité 2. Unité 3 à pleine vitesse pendant les 3 dernières secondes, l'ordre ne doit pas être faux. Le timing ne peut pas être faux. Compris. Unité 1, en attente. Si on démarre trop tôt, le flux d'air aspirera le grisou de l'ancienne zone épuisée dans le puits de mine. Si on démarre trop tard, cette distance verticale de 30 mètres, le manque d'oxygène à mi-hauteur peut te faire tomber. Ça doit être à la milliseconde près. Le vent ne nous pousse pas vers le haut, il pose des marches sous nos pieds. Démarre l'unité 1. Grimpe. Arrête l'unité 1. Démarre l'unité 2 à mi-vitesse. Maintiens l'équilibre. Ni poussée, ni aspiration. Thomas, la concentration de gaz s'est stabilisée. Équilibre, maintenu. Prépare l'unité 3. Henri, compte à rebours au rythme que je t'ai donné. Sinon, ce flux d'air ne les retiendra pas. Compris. 10, 9, 7, 6, 5. 4, 3, 2,
Démarre l'unité 3. Bilan, 15 personnes, tous sortis. Sauvetage réussi. Thomas, j'avais tort. Je vais te rembourser les 8 000 € de retenue, je te donnerai 100 000 €. S'il te plaît, dis juste quelque chose à Monsieur Bernard. Victor. Ces 8 000 €, je les ai déjà utilisés pour acheter tout ce dont tu étais fier. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites plus de te tenir sur le terrain de la mine. Les gens, la seule raison pour laquelle je suis à cette réunion aujourd'hui, c'est à cause d'un homme que nous avons viré. Il est descendu dans cette mine et m'a sauvé la vie. Moi, Richard Bernard, en toutes ces années à diriger cette mine, 20 ans en tant que président, c'est la première fois que j'ai failli y mourir. C'est aussi la première fois que j'ai réalisé que ces capteurs, cet équipement importé d'Allemagne, ces piles de rapports, quand il s'agit de vie ou de mort, ne valent rien comparé aux mains d'un agent de sécurité expérimenté. Thomas, entrez. 5 millions d'euros. Prime de sauvetage. Vous les avez bien mérités. Compris. Et avoir failli mourir là, m'a fait réaliser ce qu'est le vrai talent. Ces 5 millions d'euros, c'est de l'argent qui sauve des vies. Ensuite, je veux vous signer un contrat de conseil en sécurité de 10 ans. C'est pour acheter le respect des règles de sécurité là, désormais. Monsieur Bernard, il n'y a qu'une seule règle. À partir de maintenant, quand on détecte du grisou, si l'inspecteur dit d'évacuer, même si Dieu lui-même apparaît, on évacue. Quiconque ose toucher au capteur ou rogner sur les coups de sécurité. Je fermerai cette mine moi-même à nouveau. « 5 millions et 1 million d'euros pour les mises à niveau des équipements de l'entreprise. David, fais une liste. 2 millions d'euros. Pour ceux qui descendent à la mine avec nous, donne-leur des primes. Les 2 autres millions d'euros vont à allocation logement pour tous les vieux mineurs et fonds d'études. Tout le monde a passé la moitié de sa vie dans la mine. Leurs enfants ne devraient pas avoir à y passer la leur aussi. Thomas, tu t'es battu bec et ongles pour ça. Et tu donnes tout ça comme ça? Cet argent n'a pas été gagné par moi seul. Pendant 30 ans, tous les vieux travailleurs méprisés l'ont gagné ensemble. Ils ont continué à creuser dans la mine. Quand le directeur leur a réduit leurs primes, ils ne sont pas partis. Cet argent devrait aussi être le leur. Thomas, ces frais d'inscription de 20 000 € valent probablement plus que l'or maintenant. Ne devrions-nous pas aller acheter une meilleure paire de bottes de mineurs demain? Les puits dans lesquels nous descendrons désormais pourraient être plus profonds qu'un demi-kilomètre. Thomas, j'ai entendu dire que tu as sauvé tout le monde à la mine aujourd'hui. Ils ont juste eu de la chance. L'enquêteur principal lit la décision. Victor Leclerc est remis à la justice. Il est interdit à vie de l'industrie charbonnière. Léo Leclerc a son certificat révoqué. L'électricien et les 4 techniciens impliqués sont tous tenus responsables. La semaine prochaine est chargée. Victor pensait pouvoir utiliser 20 000 € pour soudoyer un vieux mineur. Aveugle imbécile, il ne savait pas que c'était lui qui avait allumé l'étincelle qui changera cette industrie. Maintenant, veuillez accueillir le commandant en chef des secours de cet accident, Société Garde sur Technologie de secours minier d'urgence représentant légal de la société de service, Thomas Dubois, pour s'exprimer. À partir de maintenant, le titre de conseiller technique provincial en sécurité minière, je le prends. Puisque moi, Thomas Dubois, je suis sorti des profondeurs, à partir d'aujourd'hui, les règles de ce bassin houillé seront fixées par nous, ceux couverts de poussière de charbon.